Oui, écoutez, je remercie Lionel Coiffard d'avoir brillamment illustré toutes les contradictions que je pointais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'effectivement, la délibération, alors j'ai compris même qu'ils n'allaient pas la voter. Donc, même quand on met que des généralités dans la proposition, elle est pas votée. Donc, effectivement, ça traduit quand même ce qu'on connaît malheureusement depuis le début de ce mandat et sur des bisbilles pour moi je suis plus vert que toi, tu meurs. L'autre volet, c'est que je trouve que alors ça c'est plutôt une adresse à la Convention citoyenne. Je ne sais pas comment ça s'est fait au niveau des propositions, mais je trouve que les propositions focalisent beaucoup sur le vélo, qui est effectivement un mode de déplacement décarboné et qui est éminemment intéressant. Et pour notre part, nous souscrivons assez sur les propositions qui sont faites de développement des itinéraires cyclables, même si effectivement, là, il faudra qu'ils se développent, mais on a eu récemment un schéma qui illustrait les propositions. Mais je trouve que on est relativement absent dans les propositions sur les autres modes de transport, notamment la marche, qui est quand même un mode de déplacement majoritaire en milieu urbain. Et on le sait que dans nos aménagements, c'est quand même un point important. Et le troisième volet, je vais être en total désaccord avec Lionel Coiffard, mais moi je suis désolé, moi je ne vais pas m'engager sur un mandat pour voter la gratuité sur les transports, dans la mesure où vous le savez très bien, nous avons toujours dit que nous étions contre. Non pas que nous soyons contre par principe, mais parce que nous estimons qu'aujourd'hui la priorité, elle est sur le développement de l'offre, que les problématiques qui sont sur ce territoire sont plutôt des problématiques, pour une grande partie de ce territoire, d'accès au transport. Ça a d'ailleurs été très bien dit. Je suis étonné que les représentants du groupe UMA qui siègent au SMAG n'aient pas fait état des études qu'on a eues, de rendu sur l'analyse de la gratuité, par exemple, au moment des fêtes de Noël, qui montrent un report modal extrêmement faible, et qui montrent que c'est pas du tout la préoccupation number one des habitants. On fait de cette gratuité un totem marquant. Puis alors en plus, quand j'entends que la première des mesures, ce serait de mettre la gratuité le week-end, alors qu'on sait que les problématiques se situent pas sur le week-end. Le problématique, on l'a bien vu, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a mis en place la ZFE avec des exonérations le week-end. La problématique, elle est essentiellement de limiter le trafic automobile sur les heures de pointe de la semaine. Donc une gratuité le week-end, c'est vraiment le totem de la mesure idéologique par excellence, qui n'apporte strictement rien par rapport aux problématiques que nous avons, qui sont de limiter le développement des pollutions. Donc moi, je n'accepterai absolument aucun mandat impératif de la part du Conseil métropolitain. J'ai pour habitude d'assumer mes positions. Et donc, sur la gratuité, clairement, nous n'irons pas. Et puis, un dernier petit point aussi. Alors, on aurait pu le faire sous forme d'amendement. Je le fais, du coup, en incise dans la discussion. On a très, très peu parlé des problématiques d'occupation du domaine public sur le stationnement. Il y a quelques agglomérations qui ont travaillé sur... J'ai vu qu'on proposait éventuellement mais c'est pour les vélos, de favoriser le stationnement sur les parcelles privées des vélos. Il y a quelques agglomérations qui ont mis en place des outils qui permettent de mutualiser les places de stationnement vacants sur les espaces privés. Je pense notamment à Toulouse et Lyon qui ont mis en place ce type d'outils et qui permet de retirer des véhicules de l'espace public. Alors ce qui est intéressant en termes d'aménagement de l'espace public, mais ce qui est intéressant aussi en termes peut-être d'incitation à ne pas utiliser son véhicule, parce qu'on sait que malheureusement quand le véhicule est stationné sur la chaussée, particulièrement dans les zones où il y a du stationnement payant ou des zones de stationnement contrôlé, eh bien, du coup, ça incite les gens à l'utiliser, alors que s'il y avait des places de stationnement... Voilà, donc on tient à votre disposition, mais j'avais fait une réunion avec, je crois, alors je ne sais plus si c'est avec la métro, avec les services du SMAG, là-dessus. Je ne sais pas si c'est à l'étude, mais on tient à votre disposition, parce que nous, on l'a étudié sur Fontaine, mais à notre avis, ça doit largement excéder le périmètre d'une commune. On tient à votre disposition les outils qui ont été mis en œuvre sur ces deux agglomérations et qui sont quand même significatives. Je crois que sur Toulouse, de mémoire, c'est plus de 1500 places comme ça qui ont été libérées. C'est quand même pas rien. Je ne sais pas combien font nos parkings relais, mais 1500 places, ça commence quand même à faire un grand parking relais. Oui, merci Monsieur le Président.
Alors, si vous ne comprenez pas, on va vous éclairer. Ce qui se passe là, c'est tout simplement ce qui se passe depuis le 17 juillet 2020. C'est qu'il y a un camp qui a perdu et qui renacle sa défaite et qui reste dans la majorité, mais en expliquant qu'ils y restent pour peser, et qui ne rate jamais une occasion, sur les sujets importants, de voter différemment du reste de la majorité. La différence, cette fois, c'est que ce n'est pas une abstention, Monsieur le Président. C'est un vote contre, j'ai entendu. C'est un vote contre sur les mobilités. Bon, voilà. Donc nous, on considère... Moi, je suis très intéressé à ce que les citoyens entendent ça. C'est ce que nous vivons depuis 3 ans. C'est une fausse majorité, on le dit depuis toujours. C'est une majorité qui est ensemble pour se partager un certain nombre de postes, mais qui n'est pas ensemble sur les politiques publiques. C'est ça la réalité. Deuxième point, moi je ne peux pas laisser dire à Jean-Paul Trovero qu'on n'étudie pas les choses. Vous l'avez rappelé, il y a une étude qui a été faite en 2019 sur la gratuité. Vous en avez rappelé les conditions. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 2019 ? D'abord, il y a eu le Covid qui a accentué les pertes. Je ne vous apprends rien à personne ici. On a été obligé de mettre 2 ans de suite, et on sera encore obligé de mettre cette année, pour renflouer. Deuxièmement, il y a eu un sous-investissement pendant la période précédente qui nous fait, pourra hors séance demander au directeur général qui connaît bien cette question de nous expliquer ce qu'il appelle le mur, qui nous fait avoir des investissements très importants à financer dans les années qui viennent. Donc moi, je ne sais pas si les conventionnels ont eu tous ces éléments-là. J'espère qu'ils les ont eus. Parce que continuer à parler de gratuité des transports en ayant tous ces éléments-là en tête, franchement, ce n'est pas possible. On peut en parler de manière théorique. On peut en parler, et d'ailleurs, les conventionnels, ils n'étaient pas sur la gratuité tout de suite. Ils étaient sur la gratuité sur un horizon, tendre vers la gratuité, etc. Donc on peut effectivement continuer à réfléchir. Mais laisser entendre qu'on est par principe contre... Moi, la gratuité, si demain c'est possible, etc., Bertrand Spindler l'a très bien dit, si tout le réseau s'est développé, si les financements sont là, je dirais pourquoi pas. Encore faudra-t-il nous démontrer qu'il y a un report modal intéressant. Aujourd'hui, le report modal, il se fait de la marche vers les transports en commun. Est-ce que c'est vraiment ça que nous voulons sur la gratuité ? Il me semble que ce que nous voulons, c'est la gratuité des véhicules particuliers vers les transports en commun. Voilà. Sur le dernier point, je sais que le maire de Fontaine va répondre. Simplement, une petite, sur l'avenue du Vercors, simplement une petite incidence. Je pense que M. Trovero a oublié qu'il n'était plus maire de Fontaine et qu'il considère que quand il n'est pas au courant d'un dossier, il n'y a pas eu de concertation. Mais je laisse Franck expliquer toute la concertation qu'on a fait sur ce dossier-là. En présence de la métropole, d'ailleurs, mais là aussi, M. Trovero ne peut pas le savoir parce qu'il ne vient pas aux réunions.